C'est sans babiche. Sans babiche. Il n'y a pas de babiche dans mon frigo. Nous vous emmenons d'abord dans le nord-ouest de la Bohême, à Lovosice, près de la frontière est de l'Allemagne. Voici une des plus grosses usines chimiques du Premier ministre Babiš. Forbes lui attribue une fortune de 2,5 milliards d'euros. Fabuleusement enrichi après l'ouverture à l'ouest, grâce à son réseau du Parti communiste, l'oligarque a ensuite fondé un parti politique et n'a de cesse depuis que de gouverner comme il gérait ses usines. Babiš, c'est spécial. C'est un homme d'affaires, c'est notre patron ici. Il faut reconnaître qu'il y a du mieux depuis qu'il est au gouvernement. C'est vrai qu'il a des ennuis avec la justice, mais si les gens ont voté pour lui, c'est que ça ne les dérange pas. Après tout, et moi non plus. Ici, les gens ont voté Babiš soit parce qu'ils adhèrent aux idées de son parti ANO, soit par esprit de contradiction, parce que la justice le poursuit pour son nid de cigogne. Ils l'ont élu par bravade, en fait. Andrej Babiš, 63 ans, magnat de l'agroalimentaire et de la pétrochimie, est la deuxième fortune et le premier employeur du pays. Il dirige la Tchéquie comme son groupe, sans idéologie, en spécialiste du marketing. 25 ans. Le groupe Agrofert fête aujourd'hui ses 25 ans. Pur produit de la chute du mur de Berlin, il a démarré avec 4 employés en 1993. Il dépasse les 33 000 aujourd'hui, dans 14 pays. C'est un très proche qui nous parle du fondateur du groupe. Monsieur Babiš est une bête de travail. Du petit matin jusque tard le soir, il travaille au moins 18 heures par jour. Comment vous a-t-il accueilli quand vous l'avez rencontré la première fois? Quand j'ai commencé à travailler avec lui, il m'a averti, si vous passez toute une journée avec moi, vous finirez à l'hôpital le soir. Et alors cette première soirée? J'avoue que ça n'a pas été facile. Ancien de la police politique communiste devenu milliardaire, Andrej Babiš a accumulé un patrimoine considérable. Puis il a installé son propre parti politique, ANO, en face, dans un de ses immeubles, pour conquérir le pouvoir. Notez bien que depuis qu'il est en politique, M. Babiš n'a rien fait pour favoriser les intérêts de son groupe. Il est très attentif à cela. Et soyez sûr que nous sommes la société la plus scrutée par les journalistes dans le pays. À 1 heure au sud de Prague se trouve le talon d'Achille de M. Babiš. Une base de loisirs avec hôtel de 25 chambres, resto gastro, spa, golf et mini-zoo. Le nid de cigogne. L'investissement de trop. Ce nid de cigogne, nous l'utilisons pour des événements, des séminaires d'entreprise, des congrès. En fait, c'est un manège d'équitation polyvalent. Ici, à droite, nous avons l'académie de golf. Nous venons de construire un parcours de 9 trous. Nous accueillons surtout beaucoup d'enfants de maternelle ou de primaire. On leur apprend les vaches, les chèvres, les chevaux, les animaux de la ferme, tout ça. Nous attendons plus de 4000 enfants pour les 2 mois à venir. Bonjour. La cigogne, animal fédérateur s'il en est. Tout un symbole que cet oiseau migrateur qui annonce le printemps et apporte les nouveau-nés dans les familles d'Europe centrale. Voilà le lieu qu'Andrej Babiš, l'homme d'affaires à succès, a imaginé comme refuge bucolique pour Pragois aisés. Mais avait-il le droit de solliciter 2 millions d'euros de subventions européennes destinées aux PME pour ce complexe agro-touristique de 400 millions d'euros au total? Ce qu'on lui reproche, avoir formé une société anonyme pour pouvoir y prétendre.
Voilà à quoi je rêve quand il m'arrive de dormir, écrivait Babiš dans sa plaquette électorale. Mais l'OLAF, organisme européen de lutte antifraude, ne l'entend pas de cette oreille. La question est de savoir s'il était autorisé à les toucher. Nous pensons que oui. D'autant que c'était 5 ans avant qu'il n'entre en politique. C'est un problème créé par la presse, qui lui cherchait des poux. Les journalistes ont dû remonter jusqu'aux subventions de 2008 pour l'attaquer. En nous rapprochant de Prague, dans les banlieues encore rurales, nous allons rencontrer les Tchèques éduqués que cette situation inquiète. Klára Jirsová, philosophe et théologienne en congé parental, redoute le populisme et le dit. Son mari enseigne la philosophie à l'université. J'ai oublié les pommes de terre, j'arrive. Au quotidien, Klára est si allergique à l'omniprésence des aliments du groupe Agrofert, qui appartient au Premier ministre Babiš, qu'à l'épicerie, elle utilise une application inventée par des étudiants inquiets. Comme elle chasserait le gluten, il lui suffit de flasher le code barre avec son smartphone. Ça appartient à Babiš. Oui, ça aussi appartient à Babiš. C'est sans Babiš. On peut encore manger sans lui. On essaye de le faire. C'est dans la capitale, comme dans les plus grandes villes de Tchéquie, que se concentre l'opposition aux populistes au pouvoir. Dans les cafés où l'on échange des idées, avec un penchant net pour la démocratie à l'européenne, ou sur la place Venceslas, qui traditionnellement accueille le mécontentement ou la révolte. Pavel Fischer, ex-candidat démocrate à l'élection présidentielle, ancien ambassadeur à Paris, nous explique le mécontentement. On voit des gens en conflit d'intérêts, carrément, entre le monde des affaires et la politique, entre la politique et les médias. Nous avons eu des élections parlementaires, jusqu'ici pas de gouvernement, il y a toujours des négociations. Nous avons eu des élections présidentielles, les gens ont accepté le résultat, mais quand même il y a un mécontentement quelque part dans l'air. Place Venceslas, avec tous ses Pragois inquiets, Klára est souvent venue crier contre sa bête noire, le milliardaire Premier ministre. Cet homme que les manifestants voudraient voir derrière les barreaux. C'est un homme que nous ne voulons pas comme Premier ministre. C'est un homme qui est ancien agent de la police secrète. Il est actuellement poursuivi par la justice. Et aussi, il cumule trop de pouvoir. Babiš, à la poubelle. Il ment comme il respire. Ce qui est un grand conflit d'intérêts chez lui, c'est que depuis 2013, il est propriétaire d'une maison d'édition qui édite 2 journaux qui ont un grand impact. Klára veut surtout que ses enfants grandissent avec les garanties d'une démocratie à l'européenne. On voit que la situation s'aggrave. La société est de plus en plus divisée, non seulement à cause de Babiš, mais aussi à cause de notre actuel président, M. Zeman, qui est de plus en plus anti-européen et pro-russe. Miloš Zeman, le président réélu en janvier dernier, fait les grands succès de YouTube. Lui qui est si hostile aux journalistes, n'a pas résisté au plaisir de brandir contre nos confrères la Kalachnikov anti-presse qu'on venait de lui offrir. En terre populiste, l'humour peut sacrément déraper. Le président Zeman a par ailleurs une tribune hebdomadaire sur une télé privée détenue par un milliardaire, encore un. Le milliardaire lui-même fait le journaliste. Ça s'appelle Une semaine avec le président. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. D'après un classement international, la Tchéquie a gagné 5 places sur l'échelle des peuples les plus heureux. À première vue, une émission politique normale, mais c'est un concentré de flagornerie. Jamais la moindre critique.
Ce dispositif et les questions prouvent d'entrée de jeu que nous ne sommes pas en présence d'une interview journalistique, comme nous pourrions l'espérer. Monsieur Soukup ne pose pas de questions pertinentes ou gênantes. Il est un sparring partner du président Zeman. C'est comme au tennis, il lui envoie les balles les plus faciles à smasher. Notre jeune professeur, lui, a dû s'expatrier car son université, la meilleure du pays, l'a éliminé. Trop frondeur. Le grand public, de son côté, lit de moins en moins la presse et a de moins en moins d'exigences en matière d'information. Je n'ai aucune idée du propriétaire des Nouvelles Populaires. Oh, mais c'est Babiš. C'est possible, oui. De la vérité, de toute manière, il n'y en a pas beaucoup dans les journaux. Ce journal appartient au groupe Agrofert, c'est-à-dire à Babiš. Au moins maintenant, il est entre des mains de Tchèques. Mais vous savez, en 30 ans, ce pays n'a pas produit un seul bon politique. Il n'y en a pas au Parlement. Dans ce paysage médiatique troublé, un groupe de presse tchèque tire son épingle du jeu en termes de qualité, celui d'un autre milliardaire du nom de Bakala, qui vit en Suisse. Vous entrez dans la salle de rédaction multimédia la plus grande d'Europe de l'Est. L'éditorialiste est très fier de nous faire découvrir la rédaction de 400 personnes, aménagée à grands frais dans un ancien entrepôt du 19e siècle. Il nous présente un quotidien, un hebdo et un site web économique, un hebdo généraliste, une télé en ligne, le tout certes dans les mains d'un milliardaire, mais libéral celui-ci. Bakala, le propriétaire, est un financier qui a investi dans les mines de charbon, à la 11e place dans le classement des Tchèques les plus riches. Lui laisse travailler ses journalistes sans intervenir. Conséquence, dans l'œil des oligarques au pouvoir, le groupe Bakala est perçu comme un bastion d'opposition. On voit comme Zeman et Babiš mettent en cause les médias publics. Et ils voudraient liquider la presse libre en général. On se rend bien compte qu'au Parlement, ils veulent s'en prendre à nous et à la protection de nos sources. Au musée des arts décoratifs de Prague, une exposition nous rappelle août 68. Le photographe Joseph Koudelka était là, face aux chars russes. Dans ces images, la brutalité totalitaire face à l'incrédulité des Tchèques. Ces photos montrent qu'ils n'ont pas baissé la tête, place Venceslas, quand Moscou a réprimé le printemps de Prague. Aujourd'hui, à l'heure où les oligarques veulent mettre la société en coupe réglée, les Tchèques resteront-ils seulement parmi les peuples d'Europe de l'Est les plus vigilants face au rétrécissement de leur démocratie ?